parler d'un sujet qui peut nous toucher de près ou de loin, l'Alzheimer et la démence, qui peuvent être également d'une tristesse infinie. On sait qu'il n'y a pas de traitement curatif, on ne connaît pas exactement les causes de ces maladies, mais à tout le moins, on va essayer de prévenir peut-être ces maladies ou ces conditions. Oui, oui, tout à fait, Zoé. En fait, la majorité des gens ne savent pas que l'Alzheimer, l'incidence génétique est pas très... L'incidence de la génétique qui est quand même très importante, mais quand même pas si élevée que ça par rapport à l'impact des saines habitudes de vie. Oh. Et quand tu parles de prévention, on peut juste donner quelques éléments, en fait, d'entrée de jeu. L'alimentation, il y a une diète alimentaire, en fait, un régime alimentaire, si tu veux, qui est très bien décrit, qui a été largement utilisé, qu'on appelle la diète MIND pour esprit. OK. En anglais, c'est un acronyme. Qui peut réduire jusqu'à 55 les risques de démence et d'Alzheimer. Juste l'activité physique aussi peut réduire de 50 aussi les risques de démence et d'Alzheimer. Et là, ce qui est peut-être important, c'est de situer un petit peu les gens par rapport à la démence et l'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est la démence? La démence est, au sens large, des troubles cognitifs qui vont nous empêcher de profiter de la vie de tous les jours. Si tu veux, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous commencez à avoir des troubles cognitifs suffisamment importants pour limiter votre capacité à profiter de la vie de tous les jours, c'est de la démence. L'Alzheimer fait partie de la démence. C'est 80... En fait, c'est entre 65 et 80 des cas de démence qui sont de l'Alzheimer. Puis l'incidence dans la population, on n'en parle pas beaucoup, là, mais à 65 ans, on estime que c'est déjà 10 des gens qui vont souffrir de démence et d'Alzheimer ou d'Alzheimer. Et à 80 ans, ça serait jusqu'à 30-32 Et là, bon, les chiffres varient. Là. Si on regarde même la Société Alzheimer, ils vont rapporter à 80 ans un taux de 25 parce que ça dépend de ce que tu mets, en fait, dans la démence ou l'Alzheimer. Il y a une étude récente qui vient juste d'être publiée là, en février cette année qui rapportait qu'au décès, 50 des gens ont des problèmes de démence. C'est énorme, finalement. C'est énorme. En même temps, il ne faut pas être alarmiste. Là. Ça arrive également, la fatigue peut faire en sorte qu'on oublie des choses et qu'on se sent un peu moins à l'aise dans certaines situations. Donc, il faut consulter nos professionnels de la santé. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'alimentation, vous avez parlé de l'activité physique. Quel est le lien entre l'activité physique et l'Alzheimer? Parce que pour moi, l'Alzheimer ou la démence, ce sont des maladies qui sont cognitives. On est dans la neurologie, alors que l'activité physique, c'est complètement autre chose. Oui, tu as raison, mais ce qu'il faut savoir que l'Alzheimer est une maladie très complexe dans laquelle il y a une trentaine de facteurs impliqués. C'est une maladie inflammatoire au niveau du cerveau. OK. Qui est aussi une maladie métabolique, en fait, parce qu'il y a un développement de la résistance à l'insuline au niveau des cellules neuronales, au niveau du cerveau, qui ont de la difficulté à utiliser le glucose comme source d'énergie. Donc, l'activité physique va avoir des impacts majeurs sur plusieurs facettes reliées avec l'Alzheimer. On dit que le facteur de santé humaine qui est le plus impliqué ou le plus représenté à travers les gens qui développent la maladie, c'est avant tout la pression artérielle. OK. 35 des cas d'Alzheimer auraient un lien avec des problèmes de pression artérielle. Donc, c'est bien important que la pression artérielle soit bien contrôlée. Donc, tu peux comprendre tout de suite que l'activité physique a un impact déjà sur la pression artérielle, a un impact sur notre capacité à bien gérer le glucose, à réduire, en fait, les risques de résistance à l'insuline, a un impact aussi sur l'inflammation. Donc, l'activité physique va avoir une multitude d'impacts sur le métabolisme et sur le fonctionnement du cerveau aussi. Il va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau. Par les variations de pression, justement, causées par l'activité physique, les variations du rythme cardiaque. Et il faut savoir que l'Alzheimer est causé, entre autres, par une accumulation de déchets. La meilleure façon de sortir plus les déchets, c'est d'améliorer, justement, la capacité à circuler le sang au niveau du cerveau pour mieux sortir les déchets. Donc, l'activité physique va avoir un impact très important. Vous avez raison, et tout est lié. Là, on parle d'activité physique. Tout à l'heure, on a parlé d'alimentation. Et justement, ça m'amène à revenir sur notre petit guide de la longévité avec un énoncé qui parle, entre autres, de l'alimentation. Si tu veux conserver tes capacités cognitives comme la mémoire, l'orientation et le jugement, consomme des aliments riches en polyphénols. Vous allez devoir m'expliquer ce que sont les polyphénols, car ils assurent une protection directe de ces fonctions. En fait, les polyphénols sont une grande famille de molécules qu'on retrouve à travers les légumes, les fruits et légumes, là, en grande majorité. On en connaît beaucoup des polyphénols sans savoir exactement qu'est-ce que c'est habituellement, parce qu'en biologie, on va souvent leur donner le nom de la plante dans laquelle ils ont été découverts. Comme dans le curcuma, c'est de la curcumine. OK. Donc, dans le thé, on va trouver une molécule qui s'appelle la théanine. Donc, il y a beaucoup de molécules, qui est un acide aminé, mais il y a beaucoup de molécules qui ont le nom, en fait,
de la plante ou de l'endroit où on l'a trouvé. Dans les polyphénols, c'est que les polyphénols vont avoir un gros impact sur l'oxydation, entre autres au niveau du corps humain, mais sur beaucoup de processus physiologiques. C'est extrêmement bon pour la santé. C'est entre autres ce qui va expliquer beaucoup l'amélioration, la réduction des risques, mais l'amélioration de la santé chez les gens qui ont des diètes très riches en légumes, en fruits et légumes. Donc, c'est plus de 10 000 molécules différentes qu'on va retrouver à travers les fruits et légumes. Donc, c'est relativement simple. Il suffit d'en manger beaucoup. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la diète Mind. Bien, la diète Mind est en ligne aussi avec la diète méditerranéenne ou encore les recommandations canadiennes où on juge que dans l'alimentation, de façon générale, il faut manger environ 50 de tout ce qu'on mange devrait être des légumes, avec un peu de fruits à travers ça. Et si on parle de suppléments maintenant, vous avez créé des suppléments qui sont parfaits pour agir en fait dans la prévention, les suppléments bases qui sont enrichis en ADH. Mais qu'est-ce que c'est l'ADH? Oui, on parle de l'ADH avec le lien avec le cerveau parce que c'est un des types d'oméga 3 qui est particulièrement important pour le cerveau. Il faut savoir que dans la composition en tant que telle des lipides du cerveau, tu as 50 des lipides, en fait, d'oméga 3 du cerveau qui vont être de l'ADH. C'est lui qui est le plus représenté. Donc, c'est extrêmement important, autant dans le développement du cerveau pour les femmes enceintes que pour les gens qui veulent garder des capacités cognitives importantes là, en vieillissant, qui sont soucieux, si on veut, de l'apport en oméga 3, spécifiquement pour le cerveau. On va favoriser l'ADH. Et dans la gamme Vitoli, vous avez des suppléments mémoire et santé cognitive qui peuvent nous donner un coup de main également. Oui, spécifiquement ici, on a un extrait de très, très grande qualité de ginkgo biloba qui est accompagné de vitamine D3, de vitamine B12, en fait, qui est la méthylcobalamine, la forme active, et en fait, d'acide folique. Qui est spécifiquement donc un produit très complet pour le cerveau, qui contient aussi toujours les polyphénols d'olive, qui ont un impact important en santé humaine, en fait, sur les processus du vieillissement, que vous allez retrouver, donc un extrait de polyphénol d'olive unique à la gamme Vitoli dans tous les produits Vitoli. Merci beaucoup, Dr Simard, de nous avoir partagé vos connaissances sur les questions de l'Alzheimer et de la démence. Je vous rappelle à la maison que toute la gamme des produits Vitoli et des produits bases est disponible sur vospassions.ca.